Alors on va ouvrir la Bible, la parole du Seigneur, tous ensemble ce matin. Et je voudrais partager avec vous une histoire très, très belle, surtout très impressionnante, très ancienne, qui donc pour nous est un exemple, et je voudrais faire ressortir un maximum de choses. Alors, Marie-Hélène a préparé pour les enfants quelque chose tout à l'heure, donc je vous propose de bien écouter, tout le monde, grands et petits, et ensuite à la conclusion vous aurez quelque chose à déchiffrer. Alors il vaut mieux que vous ayez suivi à peu près ce qui se passe. On va essayer de vous caler. Elle a aussi choisi quelques images pour vous parler de la vie de ce personnage biblique qui s'appelle Joseph. Alors, personnage de l'Ancien Testament, parce qu'il y a aussi Joseph, le père de Jésus. Hein, voilà. Donc, Joseph dans l'Ancien Testament. Est-ce que tout le monde connaît la vie de Joseph? Levez la main ceux qui connaissent. Voilà. Oh, tout le monde connaît. Moi, je me demande si je vais prêcher finalement. Hein? Voilà, il y a plein de choses super intéressantes à pouvoir trouver dans sa vie. Alors, il a une particularité, Joseph, c'est que par l'exemple de sa vie, on appelle la vie de Joseph la vie qui est comme un type de Christ, de Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu, hein? Bon, c'est un mot particulier, mais en fait, ça veut dire que, de manière prophétique et bien avant, le suivi de la vie de Joseph, depuis son enfance, eh bien, ressemble beaucoup. Il y a plein de leçons qui, déjà, commencent à nous parler et à nous enseigner sur la mission que Jésus va faire. Alors, le plus important, bien sûr, pour généraliser, je conclus avant de commencer dans les détails, mais finalement, on s'aperçoit que Joseph va avoir une grande partie de sa vie sacrifiée pour sauver toute sa famille et un peuple nombreux pendant une famine terrible. Et c'est là, bien sûr, qu'on dit que c'est un type de Jésus, puisque Jésus, qui est le Fils de Dieu, a renoncé à sa gloire pour prendre un corps comme le nôtre, et puis traverser la misère et la souffrance, naître dans... Il n'avait même pas une maison pour naître, vous le savez, hein? Il est dans une étable, il n'y a pas de place pour lui, hein? Et il a été petit avec les plus petits, il s'est fait un parmi les hommes, il est resté au niveau des tout petits, et il a donné sa vie en sacrifice pour que nous puissions être graciés et sauvés de la mort. Amen. Alors, Joseph va vivre des situations très compliquées. Et je voudrais que ces situations nous parlent les uns les autres. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une prédication sur un thème qu'on n'aime pas bien. Vous vous en rappelez? Il me semble que j'ai parlé des injustices. C'est pas ça, non? Au début des vacances? Ceux qui étaient là? Hein? Je vous ai parlé des injustices. Alors j'avais fait poser la question aux enfants, hein, qui est-ce qui a déjà souffert des choses injustes? Apparemment tout le monde avait levé la main, hein, parce qu'on a tous traversé des situations injustes. Le monde dans lequel nous sommes est un monde injuste, parce qu'il a été marqué par le péché, par la désobéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous veut n'en faire qu'à sa tête. Et à un moment donné, les premiers hommes que Dieu a créés ont fait comme ça. Et finalement, j'ai l'impression que si on se regarde bien tous, même les enfants, on est comme ça. On veut en faire qu'à sa tête. Okay? Et ça ne se passe pas toujours très bien. La première chose que je vais dire, c'est que Dieu n'est jamais dépassé par aucune situation. Pour nous qui aimons le Seigneur, il va nous apprendre, pas seulement à croire en lui, parce que je pense que croire en lui, ça c'est pas trop difficile, mais il va nous apprendre une autre chose, il veut nous apprendre à lui faire confiance. Et que vous savez que pour Joseph, eh bien de la confiance, on appelle ça la vraie foi dans la Bible, hein, de la confiance, il va vraiment lui en falloir.
On y va? On s'embarque avec lui? Alors, dans ces injustices, nous allons voir que Dieu met toujours en place des solutions surnaturelles. Comme j'ai dit, il n'est pas dépassé. Ce qui va se passer est très compliqué, mais Dieu n'est pas dépassé. Et il a des solutions. Ces solutions, elles sont surnaturelles et elles s'accomplissent pour ceux qui croient en lui. On va voir que, heureusement que Joseph a tenu le coup jusqu'au bout. Il aurait pu tout renvoyer peut-être en cours de route. Et ça ne serait jamais arrivé. D'accord? Mais il a tenu dans la confiance avec le Seigneur. Et je veux dire, pour vous encourager, mes frères, mes sœurs, les enfants, nous qui vivons parfois des choses pas trop faciles dans la vie, eh bien, sachez que Dieu les permet. Ce n'est pas qu'il les veut, mais il les permet. Pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Et si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, tu verras que si tu gardes confiance dans le Seigneur, ce qui ne se sera pas bien passé hier ou avant-hier ou la semaine dernière ou il y a un mois ou il y a quelques années, eh bien le Seigneur va le transformer pour que cela te rende plus fort. Amen. Plus fort, pas seulement pour que tu sois plus fort pour que tu puisses bénir et encourager les autres. Amen. C'est pas pour rien. Amen. C'est surtout ça qui est super important. Hein, parce que si on veut juste être plus fort tout seul, ça ne sert pas à grand chose et ça s'appelle aussi parfois de l'orgueil. Croire en lui, croire au Seigneur, même si c'est pas facile, lui obéir, faire comme il dit dans sa parole. Et je sais que pour vous les jeunes, les ados, eh bien, c'est difficile d'obéir au Seigneur. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, il vous fait toutes sortes de propositions faciles. L'idée générale de la vie d'aujourd'hui, c'est amusez-vous. Et moi je vous dis de la part du Seigneur ce matin, tous les jeunes et les enfants, la vie, c'est pas un jeu. Même si on peut s'amuser souvent. Mais il faut savoir, et la parole de Dieu nous le dit, que la vie c'est un combat. C'est pas un jeu, c'est un combat. Il y a une guerre qui se passe. Il y a des enjeux importants qui se jouent entre votre salut éternel et votre perdition éternelle, entre le fait d'enterrer ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous êtes toutes et tous un précieux trésor de la part du Seigneur. Il a enfoui en vous des perles précieuses, de l'or, toutes sortes de belles choses pour son royaume. Comme des graines. Il y en a qui ont fait du jardin déjà? Il y en a pas mal qui ont fait du jardin. Alors dans les étagères de votre garage ou de votre buanderie ou de votre cave, vous avez dans des sachets. Dans des sachets, il y a quoi? Des graines. Voilà. Hein? Alors voilà. Votre corps, c'est un sachet. Et Dieu, dedans, il a mis des graines. Et il y a des gens, un jour, ils vont arriver au ciel, devant le Seigneur, pour rendre compte de ce qu'ils auront fait de leur vie, et ils seront toujours un sachet avec les graines dedans. Aïe, 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 aïe. On n'est pas fait pour ça, hein? Normalement, le sachet, faut l'ouvrir. Oh, ça te déchire! Mais là, ça fait mal. Ça, c'est les épreuves. Pour ouvrir le sachet. Les difficultés de la vie. Et puis après, eh bien, par la prière, par la confiance, eh bien, on va semer les graines. Et les graines que Dieu a mis en nous, c'est des graines d'amour, de pardon, de miséricorde, de grâce, toutes sortes de talents que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et ce qui est important pour nous, eh bien, c'est de trouver le talent que Dieu a mis dans notre cœur. C'est de ce talent-là qu'on doit s'occuper de développer. Pour qu'on soit à sa place, heureux et en train d'accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a mis au monde. Alléluia. Donc Joseph, il va aller dans cette vie. Il n'est pas le premier des enfants, il y en a beaucoup. C'est une famille multiple, un peu compliquée. Et une première chose, Genèse 37:2, il dit, voici, c'est un enfant de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans. Il faisait paître le petit bétail avec ses frères. Et tout jeune garçon, il était près des fils de Bila, des fils de Zilpa, les femmes de son père.
Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos de ses frères. C'est pas terrible, terrible. Nous on le dit des fois aux enfants, hein. On appelle ça comment le schtroumpf à lunettes. Hein, le rapporteur. Le schtroumpf à lunettes. Ah mais le grand schtroumpf il a dit qu'il fallait pas faire comme ci, pas faire comme ça. Hein. Alors, ça c'est un défaut. Certainement un défaut. Quoique, quand on regarde un peu la vie des frangins, des fois, ils se conduisaient un peu comme des voyous, avec les troupeaux de son père. Donc c'était pas très évident. D'ailleurs, on le voit à un moment donné, quand Joseph va aller à la recherche, ça va lui coûter son esclavage. Hein. Ils avaient dit qu'ils allaient à un endroit, mais ils n'étaient pas à cet endroit. Il a fallu que Joseph aille les chercher beaucoup plus loin. Ils étaient dans un autre endroit. D'autant, c'était une autre ville, c'était bien plus facile. Mais c'est pas là que le père les avait envoyés. Okay. Et c'était souvent que c'était comme ça. Donc c'est un peu compliqué entre les deux. Alors on ne va pas rentrer dans les qualités et défauts, puisque nous avons tous des qualités et des défauts, mais quand même je vais relever une qualité. Une qualité qui est fondamentale. Écoutez-moi les petits. Et mademoiselle, c'est à toi que je parle. Une qualité super importante pour tout le monde, petits et grands. Être vrai. Ne pas aimer les mensonges. Ne pas se cacher derrière les mensonges. Ça nous joue des tours, c'est terrible. Parce qu'un jour, la lumière vient, et là, vous passez pour ce que vous avez fait, dit des mensonges, et on n'a plus confiance. La confiance, ça se mérite. Ok ? Une chose est certaine, Joseph, il aimait la vérité. Et quand c'était pas vrai, et que c'était pas bien, eh bien, il le voyait tout de suite et ça lui plaisait pas. Après, la manière dont il gérait, ça peut sûrement se discuter. Mais nous avons tous des défauts et des qualités. La première qualité, et elle est importante pour tous les chrétiens, tous les gens. Écoutez bien ce que je vous dis. Tous les gens qui rencontrent le Seigneur Jésus, à un moment ou à un autre, c'est que dans leur cœur, après toutes sortes d'erreurs, d'errances et de misère et de détresse, tout d'un coup, on accepte d'aimer la vérité qui me dit à moi comme un miroir, tu es un pécheur, et si tu restes comme ça, tu seras perdu pour l'éternité. Repens-toi de tes péchés et accepte Jésus comme ton sauveur. Ma vérité, en pleine figure. Mais cette acceptation de ma vérité va faire que je vais pouvoir, et que tu vas pouvoir aussi, recevoir Jésus qui va pouvoir te sauver. Parce que Jésus ne peut que sauver ceux qui ont compris qu'ils étaient perdus. Eh oui, il ne peut pas faire autrement. Hein. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Voilà pour Joseph. Pour cela, alors il aimait la vérité, il aimait les choses comme ça, et donc Dieu va lui montrer des choses. Je n'ai pas le temps de lire finalement parce que je prends un peu trop de temps. Dans la Genève, vous avez les versets qui vont s'afficher, 37, 5 à 7 et 37, 9 à 11. Vous pourrez les relever. Ceux qui prennent des notes, c'est bien de prendre des notes parce que vous pouvez écrire le plan comme ça. Eh bien, vous verrez que par 2 fois, Dieu lui a donné un rêve. Donc on dirait pour nous aujourd'hui, c'est une action du Saint-Esprit, de Dieu dans sa vie, qui lui a montré de manière prophétique le futur. Alors ça n'arrange pas les choses finalement, hein, parce que le premier rêve qu'il a vu, c'est que tous ses frères se prosternaient devant lui. Alors vu déjà l'état de la famille, là c'est vraiment le feu aux poudres. Hein? Alors ça c'est le premier rêve, la vie continue et un certain temps après, le deuxième qu'il a va encore plus loin parce que non seulement tous ses frères se prosternent devant lui, mais même aussi son père et sa mère. Alors c'est symbolique quelque part parce que sa vraie maman à lui était déjà morte. Hein, mais ça voulait dire ses parents.
Alors évidemment, déjà qu'ils étaient très jaloux, déjà que ça se passait pas comme il faut. Donc dans les frères, là dans le paquet de frères, il y avait l'aîné qui était un peu responsable et qui était en colère après lui, mais qui voulait rien lui faire. Mais tous les autres, ils voulaient lui faire du mal. Et surtout quelques-uns même voulaient le tuer. Et quand Joseph est venu retrouver ses frères, comme je vous l'ai dit, à l'endroit où ils n'étaient pas, et qu'il les a cherchés pendant plusieurs jours, et qu'il a fini par les trouver, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit « On va lui régler son compte ». Alors il voulait le tuer. Le fils aîné a dit « Jetez-le dans le puits, on verra ». Et puis pendant qu'il était parti, ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Ils l'ont sorti du puits, ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves qui descendaient en Égypte, et Joseph s'est retrouvé prisonnier esclave et vendu comme esclave en Égypte. Donc je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais là ça devient compliqué et vraiment très injuste. Alors j'en connais quelques-uns d'entre nous, peut-être moi, qui diraient « Mais Seigneur, je t'ai aimé, je t'ai servi, je t'ai suivi toute ma vie, j'ai été fidèle, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je suis sûr qu'il s'est posé la question. Je suis sûr qu'il s'est posé la question. Comme on peut se la poser, nous, quand on traverse des épreuves. Mais une chose dont on est sûr aussi, c'est que finalement, il a continué à garder confiance en Dieu et il a continué à servir Dieu. Et là, je veux soulever quelque chose qui est très important pour chacun d'entre nous, grands et petits. Comment on sait qu'il a continué à servir Dieu ? Parce qu'il a continué à utiliser son savoir et ses talents pour bénir les autres, même ses ennemis. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu te mens à toi-même. Et si tu dis que tu sers Dieu, que tu ne vois pas, et que tu ne sers pas tes frères et sœurs que tu vois, tu te mens à toi-même. Parce que Dieu, il a besoin de rien. Il vérifie notre service en nous voyant faire bénir les autres. Joseph est donc esclave dans la maison d'un homme de bien et il prend soin de tout dans la maison tellement que Dieu bénit ce qu'il fait. Vous voyez, il y a la bénédiction de Dieu tout en ayant l'esclavage et la souffrance. Mais lui, il est fidèle, ok ? Donc vous occupez pas de ce qui est injuste, vous mettez pas trop en colère, n'ayez pas peur. Cherchez à comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. Joseph avance, et puis finalement il va être rattrapé par sa bénédiction, parce que la femme du grand monsieur, elle va tomber amoureuse de lui. Ah, les ados là, écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose de super important. Est-ce qu'elle est tombée amoureuse de lui ? Et les filles surtout, écoutez-moi. N'acceptez jamais de vous donner aux garçons, parce qu'ils joueront avec vous, et quand ils auront fini de jouer et qu'ils voudront faire une vie sérieuse, ils prendront une fille qui ne joue pas. Et ils laisseront tomber toutes les autres comme des vieilles chaussettes. Ah oui. Ça c'est fondamental. Hein ? Et les garçons, faites attention, parce que c'est toutes sortes de pièges. Dans le plan de Dieu, Dieu a pour vous, je le crois, un mari ou une femme qui est préparé et que vous rencontrerez sur le chemin de Dieu en le servant de tout votre cœur. Faites-lui confiance. Ça arrivera, Joseph, mais beaucoup plus tard. Il va passer des années de galères difficiles. Et cette femme, elle n'est pas amoureuse de lui. Elle veut simplement jouer avec lui. Mais comme lui, il ne veut pas, eh bien, elle va l'accuser d'avoir essayé d'abuser d'elle et elle va l'envoyer direct en prison. Vous voyez bien qu'elle ne l'aimait pas. D'accord ? L'amour, c'est pas ça. Hein ? Si elle l'avait vraiment aimé, elle l'aurait laissé tranquille. Hein ? Eh oui. Voilà cette situation. Et donc Joseph se retrouve accusé à tort. Et lui qui a fait le bien et qui agit se retrouve en prison. Et il va y rester quelques années en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison ? Il devient le copain du geôlier, nous dit Bernard. Ben oui, parce que finalement, même dans la prison, accusé à tort, il continue d'être fidèle.
de prendre soin des autres prisonniers, de rendre service. Il ne s'occupe pas de lui, mais il continue à s'occuper des autres. C'est une démangeaison chez lui, s'occuper des autres. Parce qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur. Et il reste dans la foi. Et Dieu continue à lui parler. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qui se passe, mais il y a deux hommes qui sont là, qui sont en prison eux aussi, et qui dans une nuit ont une vision. Et Joseph, qui est un homme qui aime Dieu, qui vit avec Dieu, qui a confiance avec Dieu, quand il y a une vision, quand il y a un songe, quand il y a une prophétie, quand il y a une parole de Dieu, Joseph, il la connaît. Il la connaît parce qu'il est là, il connaît Dieu. Et quand ces deux hommes donnent l'explication, eh bien Joseph va leur donner l'explication. Il y en a un des deux qui va être exécuté et l'autre qui va être libéré et renvoyé dans sa fonction des chansons, c'est-à-dire de servir le vin auprès de Pharaon. Il lui dit, m'oublie pas, quand tu seras retourné auprès de Pharaon dans ton travail, pense à moi. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont bénis par Dieu, guéris par Dieu, sauvés par Dieu. Ils ne savent même pas toutes les bénédictions que Dieu leur a données, ils ne les voient pas, et puis une fois que Dieu a agi, au revoir, à la prochaine. Ils prennent Dieu pour un distributeur de bénédictions automatique. C'est affreux. Parce qu'il y a beaucoup de gens même qui râlent contre Dieu. Le jour où ils verront leur vie défiler, ils vont se rendre compte que même Dieu leur a sauvé la vie plusieurs fois. Alors qu'ils ne croient même pas en lui. Mais bon. Hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et donc Joseph dans sa prison reste fidèle à la vie de Dieu, serviteur des hommes, fidèle dans la vie de l'esprit, fidèle dans son service. Et il reste humble et il continue d'agir. Et il semble à peu près, parce que vous voyez, il parle de 17 ans vers les premières visions, là, quand il s'en va retrouver ses frères. Et on va découvrir après que quand tout va changer, il aura environ 30 ans. Ça fait 10 longues années, partagées entre l'esclavage et la prison. Après avoir expliqué les songes, il est resté encore 2 ans en prison. Alors, quand je pensais de ça, on me dit Joseph, c'est exceptionnel. Marie-Hélène, en ce moment, lit le livre de la vie de Marie Durand. Vous avez entendu parler de la persécution des Huguenots en France. Et là, c'est vraiment impressionnant. Quand on regarde la vie de cette personne, cette persécution qui a duré pendant pratiquement 100 ans, et tous ceux qui croyaient en Jésus, qui ne voulaient pas être de la religion du roi, mais qui aimaient la parole de Dieu, qui ne voulaient pas être religieux, mais qui voulaient suivre le Seigneur fidèlement, etc., eh bien, on les mettait aux galères, on les mettait en prison, et puis on exécutait surtout les prédicateurs et tous ceux qui parlaient du Seigneur. Vous savez ce qui est arrivé à Marie Durand, cette jeune fille qui aimait Jésus et qui n'a jamais voulu renier le nom de Jésus? Voilà. Elle a été faite prisonnière, elle avait 15 ans, quand ils l'ont mis dans cette tour, la tour de Constance. Vous avez vu cette tour? Elle existe, on peut la visiter à Aigues-Mortes, près de la Méditerranée. Donc elle est rentrée en prison à 15 ans. Elle avait juste à dire qu'elle reniait sa foi et à signer un papier. Elle pouvait sortir quand elle voulait. Mais elle n'a jamais voulu renier le nom de Jésus. Et donc, elle est sortie à 53 ans. Elle a passé 38 ans dans la prison. Elle et bien d'autres. Et elle disait que c'était un honneur pour elle de souffrir pour le Seigneur Jésus. C'est plutôt injuste. Des fois, nous, on se plaint de l'injustice parce que notre morceau de chocolat, il est un peu moins gros que celui de notre frère ou de notre sœur. Et que lui, il a eu 2 chocos alors que nous, on n'en a eu qu'un. Hein? Là, vous voyez qu'on est un peu loin du compte quand même. Hein? Ok. Alors, je reviens à Joseph. J'étais en train de lire un livre aussi sur les galériens, qui expliquait les galères de France. C'était assez impressionnant. Voilà, 50% d'entre eux mouraient dans les 3 premières années. Donc c'était vraiment très très compliqué. Joseph, dans sa prison, au bout de ces 10 ans de galère, tout d'un coup, c'est l'heure de Dieu. Et quand c'est l'heure de Dieu, et que Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Comme quand le Seigneur avait fermé la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et donc dans cette situation, eh bien tout d'un coup, dans une nuit, Dieu envoie un rêve au Pharaon.
le roi d'Égypte. Vous vous rappelez de ce rêve? Ouais. Allez, Jeanne. Ben, il y en avait un où il y avait 7 boules d'épices qui sortent de terre. Ouais. Il y en a 7 maigres Qui sont arrivés après? qui sont arrivés et qui mangent les 7 boules. Ouais, d'accord. Ok, les épis. Et puis, le rêve se reproduit avec les vaches. Ok, pareil. 7 belles vaches qui montent du fleuve, et puis 7 autres vaches laides, moches et décharnées qui montent du fleuve derrière elles et qui mangent les belles vaches grasses, et elles, on voit plus rien, on les voit même pas, elles sont toujours aussi maigres et décharnées. D'accord? Le rêve de Pharaon, personne ne peut l'expliquer. Et là, tout d'un coup, le serveur de vin, il se rappelle, « Ouh, tu te rappelles quand on était en prison, ce qui est arrivé, etc. » Et donc, ils font chercher Joseph, ils le font raser, habiller, nettoyer, parce qu'il sort de sa prison. Lui, il vidait les pots de chambre, aussi, et donnait le pain, et il faisait tout. Hein? Faut pas commencer par en bas. Ouais. Et oui. Et tout d'un coup, il se retrouve devant Pharaon. Et lui, quand il entend le rêve, il a l'explication. Et l'explication, maintenant on la connaît puisqu'il nous l'a dit, hein, c'est que Dieu annonce à Pharaon qu'il va y avoir en Égypte 7 années d'abondance, où il va y avoir beaucoup de récoltes qui seront suivies de 7 années de famine tellement terribles, sévères, qu'à l'après ces 7 années de famine, on se rappellera, plus personne ne se rappellera qu'il y avait eu 7 années d'abondance avant. Et c'est là que Joseph, dans sa foi, il dit, il faut organiser, il faut faire des réserves, etc. Donc il donne lui, il a quelques explications qui viennent, et Pharaon et les autres, ils l'écoutent, il dit, regardez lui, Joseph, là. Il a l'explication, il sait ce qui se passe, et il sait comment il faut gérer le problème pour que ça se passe comme il faut. Donc, eh bien, Pharaon décide, il regarde Joseph droit dans les yeux, et il dit, Joseph, c'est décidé, tu seras Premier ministre. Juste après moi, je te donne ma bague, mon sceau, mon autorité, tu montes dans le char de derrière, on traverse l'Égypte, et tous ceux qui sont là doivent, je leur dirai qu'ils doivent obéir à la lettre. Ça change de condition, hein. Joseph va se retrouver comme un prince, il va trouver une femme, il aura des enfants, et il va travailler dur. Ah, il ne va pas s'arrêter en disant, ouf, après 10 ans d'esclavage, hein, c'est les vacances. Il va travailler très dur, et il va faire des réserves, il va faire construire des silos, ils vont faire des réserves, mais tellement qu'ils vont faire de réserves de blé, qu'ils arrêtent de compter d'ailleurs, parce que c'est même plus possible. Il prépare quelque chose d'incroyable, et dans cette situation, on voit le Seigneur Jésus qui vient avec la grâce du ciel. Ça me fait penser un petit peu à Jésus quand il est venu sur la terre, comme un simple homme. Il est venu avec le pouvoir de guérir, de délivrer, de chasser les démons, de nous sauver, de pardonner nos péchés. Ça, c'est la pire des choses, la plus difficile, je veux dire. Hein. Pardonner nos péchés. Jésus a tout accompli. Alléluia. Par son sacrifice. Et puis, il est ressuscité. C'est comme une sorte de résurrection. Et on voit donc Joseph, eh bien dans la famine, ses frères et sa famille, tous ceux qui étaient loin, là, qui étaient dans le pays de Canaan, c'était le pays voisin de l'Égypte, eh bien ils se retrouvent dans la famine, il n'y a plus rien à manger, des grands troupeaux, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir manger? Ses frères et sa famille. Et oui, ils sont obligés de partir en Égypte pour acheter de la nourriture. Et quand ils vont arriver en Égypte pour chercher de la nourriture, ils vont être obligés de passer devant celui qui décide. Celui qui décide, c'est Joseph. Et tout le monde vient, se prosterne devant lui. Ça vous parle de quelque chose, ça? Hein? Ouais. Ils sont tous prosternés en disant « Celui-là, c'est chaud, hein. C'est lui qui a les clés. » D'accord? Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il a fait pour qu'il les... Vous allez me dire qu'il aurait pu en profiter pour se venger. Il n'en a pas profité pour se venger. Quand vous lirez le texte, vous verrez qu'il en a profité pour les emmener à une vraie repentance. À vraiment prendre conscience de leurs péchés, parce qu'ils ont confessé leurs péchés, oui. Quand notre frère écriait, me vendez pas, ayez pitié de moi, etc. Ils n'ont rien voulu savoir. Et donc il les a amenés à se repentir. Il dit oui, c'est Dieu qui nous reproche nos péchés. Eh oui.
Et ils ont vraiment, vraiment regretté. Et Joseph a pris soin d'eux tous. C'est ce qu'il leur dit après quand il se montre à eux dans Genèse 45, versets 5 à 9. Il dit « Maintenant ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter vers mon père, vous lui direz, ainsi a parlé Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder. Amen. Alors dans cette situation où Joseph se retrouve avec ses frères, et là, écoutez-moi encore, quand on dit qu'il faut faire attention par rapport au péché, c'est super important. Je me rappelle cette parole de Jésus, je n'ai pas le temps de vous la dire, elle paraît un peu hors contexte, mais elle est super importante. Matthieu 5, 26 nous dit, je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Ça ne veut pas dire que Jésus va nous faire payer nos péchés, parce que c'est lui qui nous a payé, qui les a payés pour nous. Mais ça veut dire que on doit prendre soin de tout mettre en ordre devant lui. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie chrétienne, je ne sais pas vous, mais moi, on a toujours des choses qui doivent continuer à être mises en ordre pour devenir conformes à ce que Dieu veut dans sa parole. Et ça nous garde dans l'humilité, ça nous garde dans l'obéissance, ça nous garde dans le bon chemin pour pouvoir avancer comme il faut. Et ainsi, nous avons la possibilité de faire confiance au Seigneur qui, lui, a payé le prix pour nos péchés à la croix. Et quand on lui demande pardon, eh bien, il vient nous faire grâce. Il vient nous pardonner. Jésus allait vers les pécheurs qui avaient beaucoup péché parce que c'était eux qui se repentaient le plus facilement. Il disait, oui, j'ai fait ça, Seigneur, pardonne-moi. Et Jésus les pardonnait. C'était difficile pour Jésus, les plus difficiles c'était les religieux, parce que les religieux, ils croyaient qu'ils avaient tout bien fait et qu'ils avaient besoin de rien. Ils étaient meilleurs que les autres. Alors ils ne se repentaient pas, ils ne demandaient pas pardon, et dans ce cas-là, Jésus ne pouvait pas les pardonner. D'accord ? Donc Dieu nous invite à pouvoir le suivre et lui faire confiance. Jean-Pierre, tu veux donner les feuilles aux enfants ? Merci. J'arrive à la conclusion donc. Vous allez pouvoir déchiffrer le rébus avec vous avez un code en haut et ensuite vous avez le texte à découvrir en mettant les bonnes lettres du bon code au bon endroit. Pendant que je fais la conclusion, gardez quand même une oreille. Prenons l'exemple de Joseph, donc, qui a eu sa vie sacrifiée pendant de nombreuses années. C'est ce sacrifice d'obéissance qui produira le salut pour tous. Vous savez qu'il n'a pas sauvé que sa famille, Joseph. Il a commencé par sauver l'Égypte de la famine, puis tout Canaan, qui était dans la famine aussi, et en plus, et surtout, sa famille. Mais le salut que Jésus donne, il est pour tous les hommes de la terre, de toute nation, de toute race, de tout pays. Comme Joseph avait fait des réserves illimitées pratiquement pour pouvoir nourrir plusieurs pays et des milliers d'hommes pendant les 5 ans de terribles disettes. Le sacrifice de Jésus est parfait et suffisant pour effacer tous les péchés, pour nous donner sa grâce, son pardon et sa miséricorde pour quiconque se repent et croit. Le salut de Dieu est offert. Amen. Nous sommes tous chaque jour au bénéfice de la grâce de Jésus. Mais c'est vrai que souvent, plusieurs ne le vivent pas vraiment. Entre notre tendance religieuse qui nous ramène au fait d'essayer de mériter quoi que ce soit, parce qu'on ne doit pas fonctionner par rapport au mérite, on doit fonctionner par rapport à la grâce que Dieu nous a fait, et on va le servir avec grâce. Des fois, on a envie de faire des choses parce qu'on voudrait mériter, on voudrait recevoir l'approbation de Dieu. Je dis, prenons le temps de découvrir son plan, son appel et sa volonté. Pendant ce temps-là, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le.
les choses toutes simples que tu sais faire. Quand on aura vu que tu es fidèle dans les petites choses, alors on pourra t'en confier des plus grandes. D'accord, hein? On ne va pas confier un plan à quelqu'un pour construire la tour Eiffel s'il n'a pas réussi hein, à construire un petit pont comme ça, en Lego. Il faut apprendre. Il faut commencer d'en bas. Hein, et manifester sa fidélité. Ok ? Donc le Seigneur nous encourage ainsi. Vous comprenez pourquoi la vie de Joseph ressemble de manière extraordinaire, bien sûr, à celle de Jésus. Ce que je veux relever plusieurs choses. Donc, ne vous inquiétez pas, même si les choses ne vont pas comme vous voudriez qu'elles aillent. Continuez à faire confiance au Seigneur. Continuez à prier pour vos amis et vos ennemis et vos frères et vos sœurs. Ne vous occupez pas de savoir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Occupons-nous de pouvoir être fidèles et de développer l'appel dans lequel Dieu nous a précisés les uns les autres. Dont la première chose est l'amour de la vérité. D'accord ? La deuxième chose qui est notre sensibilité à la parole de Dieu pour pouvoir aimer cette parole, la lire, l'étudier. Donc il y en a plusieurs qui ont parlé de faire des études bibliques, donc on va les reprendre. Parce que je pense que ça serait super important de pouvoir recaler des choses fondamentales dans notre vie, comment progresser pour arriver à découvrir le service dans lequel le Seigneur nous veut les uns et les autres. Okay ? Poser les bonnes bases. Et je pense que ça c'est super important. Donc on va s'y mettre. On va reprendre ça très très bientôt. Que Dieu nous permette les uns les autres à cet exemple, donc de lui faire confiance, même quand ça ne va pas trop comme on voudrait, que nous puissions apprendre à le servir, que nous puissions apprendre à servir dans notre famille aussi, les enfants. Faites votre lit, rangez votre chambre, faites le ménage, aidez les parents, lavez la voiture, passez l'aspirateur. Ça, c'est le minimum. Les parents, soyez pas les esclaves de vos enfants. C'est important, ça. Hein, parce que parfois, les enfants, dans les familles, c'est le centre du monde. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'après, ils se prennent pour le centre du monde. Hein. Et il faut qu'ils suivent. Et le centre du monde, c'est Dieu. Le centre de la famille, c'est Jésus. Hein. Je sais que vous le savez, puisque vous êtes là. Alors que plusieurs de vos petits préféraient être au lit ce matin. Mais bon, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. On sert le Seigneur tous ensemble. Dans les joies, dans la joie et dans les pleurs. Mais on le fait. Et après, quand on a servi le Seigneur, on est les plus heureux des hommes. Après, au début, ça tire un peu. Hein. Mais quand on a fait des choses bien, eh bien, c'est vraiment une bénédiction. On sent l'approbation du Saint-Esprit, tout simplement parce qu'on le fait par amour. Il y a beaucoup d'enfants, ils disent « Ah, mais moi j'aime mon papa, j'aime ma maman, mais tu fais jamais rien pour ton papa ou pour ta maman. » Alors si tu veux lui prouver que tu l'aimes, eh bien, il faut faire quelque chose pour eux. C'est ça, hein? Tu voulais rajouter quelque chose? Il y en a qui ont trouvé le verset? Il y en a des plus grands, ils ont trouvé déjà. Alors est-ce qu'il faut dire? On va le dire le verset. Non, il y en a qui n'ont pas trouvé. On va attendre la fin du culte parce que maintenant on va prendre la Sainte Seine tous ensemble. Alléluia. Hein? C'est Enigma, hein? Oui, c'est ça, ouais. Alléluia. On remercie le Seigneur, on va prier pour cette prédication et on va se lever et on va se préparer ensemble à partager le repas de la Seine. Et on veut pouvoir célébrer le Seigneur aussi par le pain et le vin que le Seigneur nous a donné. Je voudrais demander à Catherine et à Elisabeth de distribuer la Sainte Seine. Voilà, on se lève tous, ceux qui sont baptisés d'eau, engagés avec le Seigneur, et qui allons prendre le pain et le vin. Puis on prie le Seigneur, on lui rend grâce, on le remercie, on lui demande de nous aider aussi pour pouvoir le servir et marcher dans ses voies. Alléluia, on te bénit Seigneur. Merci pour ces exemples qui sont dans ta parole. J'ai parlé de Joseph, mais il y en a plein d'autres. Et nous nous attendons à toi Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et sur ta bonté.
pour nous permettre de te ressembler, de ne pas nous laisser impressionner à la fin, de ne pas nous laisser, Seigneur, tourner par toi, de nous laisser tourner par toi dans le bon chemin, Seigneur, et de ne pas laisser l'adversaire nous égarer, nous faire tourner en rond dans notre désert. Aide-nous, Seigneur, à regarder ta parole, à regarder l'exemple des hommes et des femmes qui te ressemblaient, à ton exemple aussi, Seigneur, et à pouvoir marcher dans ton amour, dans ta grâce, de nous laisser ton caractère s'imprimer en nous, Seigneur. Nous te remettons vraiment ces instants. Et ensemble, nous t'adorons et te rendons gloire. Et comme Joseph et bien d'autres, Seigneur, apprends-nous à te servir, apprends-nous à te suivre, apprends-nous à t'obéir, à mettre les bonnes valeurs au bon endroit, de faire les bonnes décisions, les bons choix. Et si nous nous sommes trompés, eh bien, apprends-nous à le reconnaître, à nous repentir et à recommencer sans perdre courage, Seigneur, parce que tu dis que si le juste tombe plusieurs fois, 7 fois, eh bien, tu le relèves. Et nous le croyons, Seigneur, parce que tu n'as jamais été un juge pour ceux qui vivent dans la foi et dans l'amour, mais toujours un sauveur. Oh, merci de graver ta parole dans nos cœurs. Ensemble, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, par ce repas de la scène qui nous permet de nous servir les uns les autres, de nous bénir les uns les autres et de bénir ensemble ton grand nom. Oui, sois glorifié et adoré, Jésus, notre Sauveur. Amen.